96% des enfants qui naissent sourds profonds congénitaux naissent de parents normo-entendants. 4% naissent de parents avec des déficiences auditives. La cause la plus fréquente de la surdité que sont les otites séreuses, c'est-à-dire une pathologie qui va toucher quasiment tous les enfants qui sont à la maternelle et dont on sait que 27% d'entre elles vont donner, parmi ces otites séreuses, des pertes auditives. Cela, on met des diabolos et ça restaure l'audition. On fait éventuellement de la rééducation orthophonique si jamais il y a déjà du retard, mais on voit que ce n'est pas problématique. Complètement différent de l'enfant qui va naître avec une déficience auditive profonde, c'est-à-dire qu'il n'entend rien, dans lequel on va essayer de restaurer l'audition le plus tôt possible. Et souvent, ça passe aussi par des interventions chirurgicales à type d'implantation cochléaire. Et puis, il y a tous les autres cas où vous naissez avec une surdité partielle qui va gêner l'acquisition du langage, qu'il faut prendre en charge, pour lequel on peut proposer des appareillages auditifs. Ces trois exemples que j'ai pris qui sont les plus caricaturaux, derrière, il y a autant de situations que ce qu'il y a d'enfants. Donc, il n'y a pas une surdité, il n'y a pas une cause. Il y a des surdités parmi des enfants. Alors ça dépend une fois de plus de quoi on parle. Si on parle des facteurs de risque de surdité congénitale, il y a les facteurs génétiques. On a les facteurs liés à la grossesse, les infections durant la grossesse, en particulier que ce soit le cytomégalovirus, la toxoplasmose, les femmes enceintes connaissent très bien tout ça. Et puis c'est tous les facteurs d'agression d'une naissance difficile. Problème de respiration, problème de taux d'oxygène, problème de réanimation, problème d'agression. Problème d'antibiotiques autotoxiques. De même, l'enfant qui est passé en réanimation pour une méningite, ou même en dehors de la réanimation, est un facteur de risque de surdité. Ce sont les surdités de perception. Un point important quand même, 96% des enfants qui naissent sourds profonds congénitaux naissent de parents normo-entendants. 4% naissent de parents avec des déficiences auditives. Et ça, on est dans l'oreille interne. Dans l'oreille moyenne, les otites séreuses, qui sont les plus fréquentes, eh bien, c'est toute la pathologie infectieuse rhinopharyngée. Et donc, c'est l'hygiène de nez, c'est le tabagisme passif, etc., etc. Tous ces éléments de la petite enfance que là aussi les parents connaissent bien, qui peuvent interférer avec l'état des tympans. Le problème des écouteurs est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Il tient d'abord sur la notion du matériel, sur la réglementation, qui normalement bride les écouteurs pour ne pas avoir de facteurs de toxicité. Parce qu'on a une toxicité à partir du moment où on est à plus de 85 décibels fois le temps. C'est-à-dire 85 décibels pendant 12 heures, c'est toxique, mais 120 décibels sous le réacteur de l'Airbus, c'est toxique beaucoup plus rapidement. Ou alors aller en boîte de nuit, c'est beaucoup plus toxique. En termes de prévention, en effet, il y a l'éducation des enfants. Ensuite, ce n'est pas des conseils aux parents pour leurs enfants, c'est aux conseils aux parents pour eux-mêmes, pour l'exemple qu'ils vont donner à leurs enfants.